Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les SICAV. Et en fait cette vidéo est un peu à contre-courant. Ça va être une vidéo où je vais vous expliquer dans quel cas il est plus intéressant pour vous de prendre une SICAV par rapport à un ETF. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la doxa officielle et même officieuse est de dire que vous devez investir obligatoirement votre épargne dans les ETF et non les SICAV. Pourquoi? Tout simplement par rapport aux frais de gestion qui sont beaucoup plus importants dans une SICAV par rapport à un ETF. Exemple, on va prendre toujours pareil l'indice le plus connu au monde, le Standard & Poor's, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, on va dire plus grandes pour simplifier. En réalité, il y a 505 entreprises et quelquefois il y a quelques entreprises qui ne sont pas parmi les 505 plus grandes américaines, mais pour un certain nombre de critères, notamment de rentabilité, elles font partie de cet indice. Donc en fait, il y a un autre facteur sur le Standard & Poor's. Petit aparté, c'est pas obligatoirement les 505 plus grandes entreprises américaines. Mais bon, pour simplifier, on va dire que ce sont les 505 plus grandes entreprises américaines. Standard & Poor's. Donc vous avez le choix d'investir dans un ETF Standard & Poor's, vous allez payer entre 0,1 et 0,2% de frais de gestion annuels, tandis que sur une SICAV Standard & Poor's, vous allez payer 2%. Alors ces frais, on ne s'en rend pas compte puisqu'ils sont prélevés par le gestionnaire sur le montant brut de l'investissement, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur 10 000 $ investis sur le Standard & Poor's, si vous investissez sur un ETF, ça va vous coûter 0,2%, soit environ 20 $ par an, tandis que 10 000 $ à 2% sur la même SICAV Standard & Poor's, ça va vous coûter 200 $ par an. Donc vous voyez, il y a une différence de 180 $ de frais que vous perdez. Alors vous allez me dire pourquoi dans ce cas-là, il est plus intéressant d'investir parfois sur une SICAV que sur un ETF. Alors c'est un peu plus complexe que ça. En fait, si vous investissez sur un ETF Standard & Poor's, vous allez avoir une répartition de la masse de l'argent sur les valeurs qui composent le Standard & Poor's. Par exemple, la valeur la plus importante, la capitalisation la plus importante du Standard & Poor's, c'est Apple. Apple, environ 7, 8, 9% de l'ensemble du Standard & Poor's. D'accord ? Ensuite, vous allez retrouver Microsoft, vous allez retrouver Amazon, etc. Donc, vous allez avoir une prévalence importante de 5, 6, 7 sociétés. Maintenant, il peut être intéressant d'investir sur une SICAV Standard & Poor's si elle remplit plusieurs conditions. Même si cette SICAV prend 2% de frais de gestion, alors que votre ETF prend toujours 0,2%. Tout d'abord, il peut être très intéressant d'investir sur une SICAV Standard & Poor's qui réplique le Standard & Poor's de votre banque, puisqu'en fait on va partir du principe que la SICAV se trouve dans votre établissement bancaire. Tout ça pour éviter les frais d'achat trop importants, puisque comme vous le savez, quand vous achetez une SICAV au sein de votre banque, vous pouvez négocier les frais d'entrée. Si elle n'est pas au sein de votre banque, ça va être plus compliqué. Et donc pour en revenir à mon développement, il peut y avoir une SICAV de votre banque qui est très bien notée sur le Standard & Poor's. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on peut voir, analyser la performance des SICAV passées et comment elle est notée sur un système d'étoiles en fait de 1 à 5. Donc il y a un certain nombre de SICAV qui sont super performantes et qui dépassent l'ETF. C'est-à-dire que malgré les frais de 2%, cette SICAV est plus performante que l'EDF. Ce n'est pas la majorité des SICAV, c'est environ 10 à 15% des SICAV, mais ça arrive. Donc voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez une SICAV performante qui réplique le Standard & Poor's mais différente de l'ETF, c'est d'avoir une répartition différente de l'ETF. Je m'explique. Si vous avez un ETF, vous savez que les premières lignes, ça va être Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, A et B, etc. Par contre, si vous prenez une SICAV de votre banque où il y a une équipe de gestion qui est payée pour gérer les choses et faire une meilleure performance que l'indice, vous allez retrouver parfois des valeurs qui sont moins prédominantes dans l'indice ETF. C'est-à-dire, par exemple, vous allez retrouver du Berkshire Hathaway, qui est super bien performante, à un poids de 7 ou 8%.
alors que dans l'indice ETF, elle va être à 1,3% environ. Donc, investir dans une SICAV avec des frais de gestion plus importants, mais qui est performante, vous permet d'avoir quelque chose de différent de l'ETF avec des secteurs d'activité et des prévalences différentes des titres dans l'enveloppe. Par exemple, si vous prenez une SICAV, je dis un exemple au hasard, de votre banque qui est super bien performante, vous pouvez retrouver des sociétés comme, on va dire, McDonald's qui vont peser 6%, Berkshire Hathaway qui va peser 5%, alors que dans l'indice classique ETF Standard & Poor's, ces sociétés pèsent 1,2%. Donc ça vous permet, je me répète, d'avoir accès à des capitalisations plus importantes au sein de l'indice. Voilà, c'est ça l'avantage principal, c'est de ne pas suivre bêtement l'indice, mais d'avoir une équipe de gestion qui travaille pour vous, qui se rémunère, c'est normal, mais qui vous apporte une diversification de votre épargne différente. Et surtout, qui va recentrer les mouvements sur moins de valeurs. Parce que sur le Standard & Poor's, il y a 500 valeurs, 505 valeurs. Tandis qu'en général, quand vous allez acheter une SICAV Standard & Poor's, je prends toujours cet exemple-là, que vous me suiviez, vous allez avoir environ 100, 150, 200 valeurs. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe de gestion va travailler sur un panel d'actions qu'elle estime plus performantes sur le long terme et moins importante. Puisque en fait, le gros inconvénient de l'ETF, c'est quand vous achetez un ETF, vous achetez tout. Donc vous achetez les bonnes actions de l'indice, les moyennes et les mauvaises. Tandis que quand vous achetez une SICAV qui est performante, l'équipe de gestion va se concentrer sur les valeurs les plus pertinentes selon ses choix. Donc il y a des pros qui font des mouvements en fait, ce qu'on appelle la gestion active. Voilà, donc en fait c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être sur une vidéo complémentaire pour donner d'autres axes et dire pourquoi l'investissement en SICAV est parfois plus intéressant que l'investissement en ETF. Mais retenez bien, le premier avantage, c'est surtout, même s'il y a des frais de gestion plus importantes, de pouvoir avoir quelque chose de différent de l'ETF avec des valeurs différentes qui sont parfois surreprésentées par rapport à l'ETF et plus sur un choix plus restreint avec un tri qui est fait par l'équipe de gestion et qui retient, ce sont quand même des professionnels et qui retient les meilleures valeurs, voilà, et qui peut vous assurer une performance plus importante sur le long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revisionner une seconde fois cette vidéo. Mettez un like si vous aimez, abonnez-vous, commentez, ça m'aide et ça me motive pour faire d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.